La fin de la préparation a été expliquée juste avant. Donc du coup, désormais, on a bien les produits, enfin les éléments à la maison. Donc on voit les barres et voilà ce qu'il va falloir construire. Donc à partir de tout ça, plus des vitres qui sont derrière, le but c'est d'atteindre cet objectif-là. Autant dire que c'est très optimiste. Mais bon, on va y aller progressivement et suivre la documentation. Quoi qu'il en soit, dans la logique du montage, le principe c'est d'abord de monter les vantaux, donc les vantaux extérieurs, donc les deux côtés. Ensuite de faire les liaisons intermédiaires pour les placer et après faire tout l'assemblage supérieur et sur les côtés pour ensuite avoir la structure métal qui soit posée et utilisable. Une fois qu'elle est posée et utilisable, on utilise on utilise ces pieux-là. Donc ces pieux-là vont être fixés au bas de la structure et l'écartement c'est justement pour les figer dans le béton. Donc ça c'est ce qui sera à mettre dans les trous qu'on a préparés initialement. Donc c'est pour ça que c'est ouvert en fait sur le côté pour pas justement que ça solidarise avec le béton et ça sera fixé sur le côté, je crois ici, sur la structure métallique. Une fois que tout ça est fait, seulement on attendra le temps qu'il faudra, c'est officiellement une vingtaine de minutes, je pense un peu plus, mais bon, on verra bien, pour ensuite monter le reste de la structure, c'est-à-dire charger le poids correspondant principalement à la partie vitrée, donc qui sont assez lourdes et qui sont de l'autre côté. Voilà un peu l'idée qui est derrière, donc maintenant on va commencer. Alors il est clair que le montage, soi-disant facile, est finalement un peu moins simple que prévu. La première chose qui est à voir, c'est que la doc est particulièrement limitée. Les schémas, c'est juste celui-là pour la face, donc x2. Et puis les explications, elles sont plus que améliorables, on va dire. Quoi qu'il en soit, ce qui est déjà à essayer de faire, c'est de prendre cette... alors moi j'ai imprimé en double, hein, donc comme ça je crois même que j'ai en 3. Parce que là en fait on a le descriptif de tout ce qui est dans chacun des cartons. Ça par contre c'est très bien, avec les codes internes, donc les numéros qui sont fournis, le nombre de pièces, la description dans les 3 langues, la forme de l'élément c'est pas mal, et puis surtout la taille. Étonnamment en fait la taille elle est super pratique. Parce que la plupart du temps les éléments se ressemblent et pour faire la différence entre un emboîtage tel que celui-là et puis une forme telle que celle-là, bon courage. Moi je me suis aidé des dimensions pour essayer d'identifier. Donc c'est améliorable. Par contre, l'intérêt c'est d'avoir la référence des pièces, donc ça c'est top. Mais chose étonnante, dans le schéma, ils en ont pas tenu compte, hormis pour ces trois-là. Donc bizarre, parce que dans le cas faire, c'était plus simple de mettre la référence du code directement à côté, comme ça au moins on se casse pas la tête à essayer de comprendre laquelle pièce c'est, mais bon, ça n'a pas été fait. Donc voilà un peu le principe. Alors ce que j'ai fait, c'est extraire donc de chacun des box en identifiant le numéro qui est là pour accélérer la longueur et en regardant la forme et en regardant sur chacun des trucs, enfin bref, un casse-tête sans nom, mais d'essayer de faire un montage à blanc de cette paroi-là, et c'est ce qu'on voit ici. Donc ça c'est le montage à blanc, c'est juste un prépositionnement des éléments pour identifier toutes les pièces. Donc on a la partie haute, enfin les deux parties hautes, la partie latérale qui va tenir la structure verticale, l'extérieur vertical, le bas qui est au sol, et puis les longerons ou les tirants qui permettent de verrouiller un peu la structure. Ça c'est une face, donc j'ai ça en x2 à faire, qui sera un côté en face et de l'autre côté à l'arrière. Donc voilà la première étape justement du montage qui correspond à effectuer cette fixation. Donc là on l'a pré-monté, maintenant il va falloir le positionner, voir comment les pièces sont dans le bon angle et ensuite après voir comment les fixer, toute la boulonnerie est sur la table. Donc voici la première partie terminée, c'est-à-dire la paroi, une des parois extérieures qui est finie. Petit point de détail, faut surtout pas serrer au premier montage, faut vraiment faire le concept du montage à blanc et vous serrez une fois que tout est assemblé, parce qu'en fait il y a un effet
de rotation qu'il y a à faire à certains angles, notamment avec les renforts qui sont au travers, et surtout la partie sur le coin là-bas. Donc positionnez bien les vis dans les petits rails. Donc, le système, c'est que les vis s'encochent dans le rail qui est là, et après on les boulonne par le dessus. Donc ça c'est très bien, ça marche bien. Ça existe déjà sur les barres K2D. Si vous faites du montage solaire, c'est comme ça. Pour juste un petit truc, donc le sac de vis, il n'y a que des vis de 10, avec une longueur de 10 je crois, sauf quelques-unes qui sont en 16. En fait celles qui sont en 16, elles servent à ça. Elles servent à pouvoir prendre la plaque, la paroi, donc le mur, enfin le poteau extérieur, et surtout le renfort qui est assez épais. Et donc du coup on l'a à mettre là, on l'a à mettre là-bas, et on doit mettre la même chose ici, parce qu'on a la même problématique en fait de ce côté-là. Donc voilà, sinon rien de spécial à dire. Bon, c'est un peu relou et beaucoup de devinettes, notamment à partir des schémas. Mais globalement, si vous êtes habitué aux meubles Ikea, ça ressemble beaucoup aux meubles Ikea. Il y a très peu de paroles, parce qu'en fait, ça permet d'avoir une seule documentation pour toutes les langues. Mais bon, ça fait le taf. Donc là, j'ai fait le premier. Donc ça, je vais le poser contre le mur, ici. Et puis, je vais m'attaquer au deuxième. Donc, même chose, même structure, pour avoir les deux parois extérieures terminées. Donc là, on a le montage qui a été fait. Alors le petit détail à faire attention, je vais refaire complètement, c'est qu'il se trouve ici. Et si on regarde bien cette barre, donc cette barre qui est là, a une vis sur laquelle on se fixe, mais il y a un pointeau qui est exactement là, facile à voir, mais qui est ici en fait, une vis, comme une vis. Et donc du coup, il faut absolument que cette vis soit placée proche de la pointe. Sinon, il faut tout refaire. En fait, ce qui se passe, c'est que la mesure qui est là, donc la fixation qui est à ce niveau-là, elle est décalée. Elle n'est pas au centre de la barre. Ce qui fait que si vous mettez la barre à l'envers, en fait, vous allez vous retrouver avec typiquement avec cette barre qui sera plus droite, donc qui sera plus perpendiculaire. C'est ce qui m'arrive. Donc vraiment faire attention à bien, quand vous positionnez, prépositionnez, à avoir cette petite pointe là, cette espèce de... Ouais, c'est comme une vis. Qui soit bien proche de la pointe là-haut. C'est spécifié dans la doc, mais franchement, il faut le comprendre par rapport au schéma, et c'est seulement au montage que vous découvrez ça. Donc voilà, donc là en tout cas, voilà ce que ça donne. Posé maintenant, on va pouvoir faire la suite. Donc là, je viens de finir les deux vantaux, donc les deux parties qui sont à l'extérieur, et donc du coup ils sont fixés et posés. Maintenant on va voir la suite, donc la suite correspondra à faire le positionnement des latérales qui vont partir de chacun des panneaux vers l'autre. À ce stade, donc ce je viens de faire, c'est la pose au sol, la partie du haut. Donc ici correspond à l'évacuation. Donc ça là, c'est le profil pour la gouttière, donc qui va être sur le côté. Et donc là, on est en train de monter toute la structure pour justement tenir la partie qui va faire donc le profilé du toit. Donc voilà, donc ça fait simplement, il y a deux rails, un long et épais et un autre qui est un peu arrondi. Donc de toute façon, c'est les tailles maximales, donc c'est ceux-là qui prennent le plus de place. On peut pas les oublier. Et ensuite, il y a juste les renforts qui viennent de l'autre côté. Donc la pose et la fixation est faite, il n'y a plus qu'à serrer, donc serrer les boulons qui sont là. Alors attention, quelque chose que j'ai fait comme un bourrin, ça sert à rien de se serrer comme un ours. Donc, de toute façon, ça va pas sauver. Parce que ce qui se passe, c'est que quand on serre de trop, en fait, ça attaque la peinture. Donc voilà. Donc là, il va falloir mettre maintenant les panneaux dans le fond du jardin, au niveau du poulailler, pour pouvoir justement prépositionner et faire les longerons qui vont faire toute la longueur entre les deux faces. Voilà.
Donc là, voilà ce que ça donne une fois préposé. Donc là, on a la structure qui est assemblée. Donc on a les panneaux qu'on a montés au fur et à mesure. Donc les deux extrémités, l'autre partie dans le fond, et puis les côtés avec la partie gouttière qu'on voit par ici. Donc la gouttière, on va la faire sortir par devant. Et là, une fois posée, en fait, il faut mettre la barre du haut et la fixer justement sur ces parties pour retrouver. Donc voilà ce que ça donne une fois posé. Préposé, il nous faut encore finir l'assemblage des barres latérales, enfin les barres qui vont se mettre comme celles qu'on voit ici, donc ils vont se mettre le long là, donc il y en a 8 au total. Tout fixer et puis après mettre les pieux qui vont se retrouver donc au bas pour prépositionner dans le sol, et là il va falloir bétonner pour fixer justement la structure. Donc voilà, on avance bien. Une fois bétonné, donc il faudra attendre. Donc une fois le béton posé dans les pieds, il faudra attendre environ une demi-heure. Donc je pense que je vais attendre toute la nuit pour ma part. Et puis on verra la suite le lendemain. Donc là, on est après quelques heures de montage. Donc on a bien notre structure verticale qui est posée. Donc toute la partie avec les renforts qui sont ici, là, les barres. Donc les barres latérales plus les traverses qui sont à ce niveau-là. Donc la structure est complètement montée. Je viens de poser les renforts qui vont s'ancrer en fait. Donc c'est ces renforts-là qui vont s'ancrer. Donc le but maintenant c'est de faire le béton, de le placer du mieux possible. Parce que c'est toujours pareil, hein, c'est pas parfait non plus, mais du placer le mieux possible pour que ce soit à peu près correct dans l'assemblage. C'est-à-dire qu'en gros, qu'on ait suffisamment d'espace pour pouvoir circuler là, qu'on ait suffisamment de profondeur pour que le plot béton puisse tenir correctement, donc c'est ce qu'on voit ici, et qu'on ait suffisamment d'espace pour que justement celui-ci embrique, donc la partie béton imbrique justement la partie tube électrique. Donc on est à peu près à ce niveau-là. Il faut surtout que je fasse les niveaux, c'est-à-dire que le principe c'est de mettre un niveau à plat ici et à plat là, et ensuite donner l'angle donc sur la partie latérale, donc la longueur, pour choisir si on veut un angle dans ce sens-là ou dans ce sens-là, puisque les gouttières sont ici. Donc on a des gouttières sur chacun des côtés. Et dans mon cas, j'ai choisi de mettre la sortie vers l'avant. Donc la sortie sera ici, ce qui fait qu'il faut que j'ai cette pente-ci. Donc il faut que la structure descende vers moi en fait, de manière à ce que l'eau qui coule vers ici et que je puisse mettre les bacs en fait de chaque côté. Donc voilà un peu le prochain objectif, enfin, ce que j'ai à faire maintenant. Et puis ensuite c'est béton. Donc béton, préparer les 4 plots en question. Donc peut-être que je vais devoir creuser, faire un peu un sillon pour ramener une des parois, parce que j'ai l'impression qu'elle est un peu penchée comme ça. Donc il faut que je vois avec les niveaux. Alors maintenant le jeu, comme j'ai expliqué juste avant, c'est de mettre en place une certaine inclinaison au niveau de la longueur pour ramener l'eau de la gouttière justement sur la zone choisie. Donc, moi j'ai choisi de l'amener par là-bas, donc il me faut un angle qui soit comme ça en fait. Donc c'est le principe du niveau, et il faut que ce soit à peu près similaire des deux côtés. C'est pas parfait, de toute façon c'est sur de la terre, donc la terre va forcément bouger dans le temps, donc il y a des chances que ça se déplace un petit peu. Mais là l'angle est suffisant, ça fait environ 1 à 2 degrés de chaque côté, donc c'est-à-dire 1 à 2 degrés amené vers l'avant. Là on est pareil, ok. Et surtout ce qui est important, c'est pour pouvoir justement faire le montage et faire le positionnement des blocs béton, donc fixer le béton, il faut qu'on soit horizontal sur les parois latérales, donc là où il y a les portes globalement. Pour ça, soit on met des cales au pied, mais c'est pas très stable, j'ai essayé mais ça bougeait un peu, soit la technique que j'utilise, c'est d'utiliser des cales sur la longueur directement, donc je mets des cales de bois, sachant qu'une fois fermé, enfin une fois fixé, le principe ça sera de mettre de la terre sur toute la longueur pour récupérer l'étanchéité, même si c'est pas vraiment étanche, mais donc on voit que les
pieds du coup sont dans le vide. Celui-là est bien enfoncé. Celui là-bas aussi, je crois. Ouais, lui il est un peu enfoncé. Par contre, celui-là, donc les deux de ce côté-là, parce qu'en fait le terrain est en pente, il est carrément dans le vide. Donc ce qui est pas plus mal, ça veut dire que le béton va prendre autour et la fourche va se fixer dans le plot béton. Donc, une fois que c'est fait, ce que je vais me faire, c'est déjà d'enlever les bouts de bois, etc. Parce que le bois, en fait, ça va travailler dans le temps et puis ça va finir par faire des cavités dans le béton. Donc, je vais déjà virer ça. Je vais sans doute mettre un peu de caillasse dans le fond. Donc, j'ai de la caillasse de maçon, des cailloux de maçon. Je vais mettre un peu dans le fond pour faire un drap. Ensuite, vider un sac de béton qui prend tout seul. Je sais plus comment ça s'appelle, c'est prise automatique. Dans chacun des plots. Donc j'ai des sacs qui sont prêts pour ça, avec 2,5 litres de flotte. Et laisser prendre en masse justement ce volume-là. Une fois que ce sera fait, je vais voir ce qui reste comme volume. Donc typiquement là, on voit qu'on est assez profond, ou du moins il y a assez de volume. Je vais voir ce qui reste, et puis dans ce cas-là, soit je blinderai avec le reste de caillasse que j'ai, soit avec de la terre, on avisera à ce moment-là. Donc voilà ce que je vais faire. À savoir, c'est qu'ici, il faut que je fasse en sorte que les gaines sortent du béton pour ne pas être pris dedans. Donc il y en a 2 qui sont bonnes, mais la 3e est un peu courte. Donc je vais voir si je peux tirer un peu, mais je suis pas vraiment sûr. Donc de toute façon, le béton, je suppute qu'il n'arrive pas jusqu'en haut. Donc là, maintenant, on a versé les sacs de ciment préparés. En fait, c'est pas du ciment, c'est un espèce de prémix qui est fait avec le ciment, le sable et un peu de caillasse, assez fine d'ailleurs. Prévu spécialement pour ce genre d'usage, donc pour être plongé dans la terre, donc pour servir de plot. Donc ceux-là sont faits. On voit le deuxième qui est là, qui est déjà bien sec. L'eau a bien infiltré. Alors ils disent dans le sac, il y a juste besoin de mettre de l'eau, donc 2,5 litres pour un sac, sans mélanger. Honnêtement, moi je préfère mélanger un peu, pour être sûr que ce soit bien mixé et qu'on se retrouve pas à avoir des sacs de poudre, enfin des zones de poudre à l'intérieur. Donc du coup voilà, celui-là j'ai rajouté un peu de caillasse, et puis il y a le fait que les tuyaux, les gaines électriques sortent. Ça fait un effet bizarre, mais sinon c'est bien fait, en fait ça plonge directement au fond. Et puis là, en gros, il y a un peu plus d'eau qu'il aurait fallu. Mais en attendant, simplement maintenant, on va attendre au moins une journée, surtout avec la pluie qui est annoncée, donc on va le laisser prendre tranquillement. Et puis on reverra ça dans quelques jours, quand tout sera sec. Une petite chose qui m'intrigue, mais ça je verrai à l'usage, c'est cette torsion qu'on voit là. Donc on voit ici que les barres latérales qui servent normalement à maintenir, en fait, elles ont une certaine souplesse, une très grande souplesse. Normalement c'est prévu pour être tendu. J'ai ça sur 2, donc je pense qu'elle est un peu tordue à un endroit. Très honnêtement, je verrai ça lorsque ce sera fini. Régler la hauteur, l'angle, etc., c'est quand même un truc un peu particulier, c'est très spécial. Donc on va faire du mieux possible, les autres étant à peu près bons. Donc là on voit qu'on est à peu près correct, sachant que de toute façon, une fois le poids mis, c'est-à-dire le poids correspondant aux vitres, le poids posé, il y a beaucoup de choses qui vont se repositionner correctement. Donc on verra bien. Pour l'instant, voilà où on en est. Donc on va attendre maintenant une bonne journée sûre, et puis même, je pense, parce que j'aurai pas le temps demain, donc même plusieurs jours avant de faire la suite. Voilà où est-ce que nous en sommes aujourd'hui. Donc je fais ça hier ou avant-hier. Donc en gros j'ai recouvert les plots de béton par du caillou. Alors le principe c'est surtout sur ces deux côtés-là, donc celui-là et celui là-bas, parce que de ce côté-ci, je vais faire couler donc la gouttière. Donc afin de ne pas faire un trou dans la terre et de mettre la terre et de se retrouver avec l'eau qui coule directement dessus, c'est mieux de faire en fait une arrivée pour cette eau-là sur un système de draps. Donc le principe c'est d'utiliser les cailloux comme des petits draps
pour justement l'écoulement des eaux. Sur le reste, en tout cas, la structure est bonne. Donc maintenant, tout est OK. Comme je disais juste avant, en fait, j'ai toujours cette question sur les torsions. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que quand on pousse ici, ça se tend. Donc je pense qu'avec les panneaux de vitres, ça va se remettre en tension comme prévu. De l'autre côté, donc j'ai fait exactement la même chose concernant la partie caillou. En revanche, vu que j'ai pas d'écoulement d'eau, là j'ai déjà un peu recouvert de terre pour justement mettre les pavés. Alors, les pavés de béton sont prévus pour éviter qu'on se retrouve avec de la pelouse, parce que là-dedans, bien sûr, il y a trop peu d'espace pour cultiver quelque chose. Donc cette partie-là va être directement à la terre à vue, et ce qui va se passer, c'est que la pelouse va venir coloniser. C'est comme ça que ça se passe dès qu'il y a une zone dans le potager où il y a du passage, etc. Donc afin de ne pas avoir à me battre dans ce coin-là et pouvoir toujours, en cas de besoin, pouvoir toujours me faufiler et être derrière, j'ai préféré choisir mettre des grands pavés, donc c'est des pavés de 40, sur toute la longueur de la serre, et ça donne cet effet-là. Au passage, le dernier plot, on voit bien qu'on a les cailloux qui ont recouvert, donc tout est OK. Et puis, on a le dernier plot, donc, qui est ici, qui lui est dans le même sens, recouvert donc, de cailloux. Toujours les mêmes, c'est des cailloux de béton, hein, c'est des cailloux de maçon. Donc il n'y a pas besoin de grande complexité là-dessus, on s'en fout du décor. C'est vraiment juste un côté utilitaire. Et là, pareil, la gouttière elle est juste là. Dernier point de ce côté-ci, j'ai fait en sorte que les tubes, les gaines, ressortent bien de l'autre côté. L'idée pour cette partie-là sera de reprendre, de trouver quelque chose qui puisse se fixer dans les rails. Donc c'est des vis marteaux, ça s'appelle, des boulots marteaux, et qui vont se faufiler là-dedans pour faire après un système de fixation qui va être le long. Et je mettrai un boîtier de dérivation à cet endroit-là pour connecter toute la partie. Et éventuellement peut-être avoir une prise électrique quelque part, soit sur ce panneau, soit un autre un peu plus haut. Toujours est-il que ce sera de ce côté-là. Concernant les portes, donc la porte, j'en aurai une là, j'en ai qu'une pour l'instant, donc ça sera une option à acheter, mais l'idée c'est d'en avoir une ici aussi, pour faire un flux d'air durant l'été principalement, pour que ça respire, parce que justement l'été il va faire très chaud dans la région, donc du coup la deuxième porte sera utile. Alors étant donné que la première je l'ai déjà, je vais mettre directement la première là. C'est une zone qui est moins pratique d'accès, donc autant le faire tout de suite plutôt que de me monter là-bas et après devoir galérer de ce côté-ci. Je ne montrerai pas la vitre, qui va là, puisque justement je vais acheter la porte assez rapidement. Donc du coup je vais laisser une porte là et celle-là va rester ouverte pendant les quelques jours, le temps d'acheter l'option supplémentaire. Dernier point, donc c'est ici. Donc là, en fait, se mettra un volet ou une trappe, ou je sais pas comment ça s'appelle, d'aération. Donc en gros, sur ce carré-là se pose justement l'option d'aération. Donc du coup, en fait, je vais installer ça là directement. On pourrait en avoir deux, et en avoir une de ce côté-là. Je ne suis pas sûr que ce soit très utile dans mon coin, donc du coup, je vais m'occuper déjà de placer la première. C'est à peu près tout. Donc le chantier maintenant, c'est de monter les premières vitres. Alors les vitres, de ce que j'ai compris, vont se mettre dans les encoches qui sont prévues donc ici, avec une cale là et le joint sur la longueur. Donc j'avais vérifié, mais je crois que c'est ça, sur la longueur et le rail ici. Donc en gros, le principe c'est de l'enfiler en haut et ensuite de le poser pour que ce soit calé et après le jointer sur chacun des côtés. Donc je vais vérifier c'est bien ça. Donc j'ai quand même des grands panneaux à monter, sachant que les plus compliqués vont être ceux du dessus. Donc on va y aller calmement parce que ça pèse une âne mort. Et il y en a un certain nombre, il y en a pour à peu près 300 kg de vitres. Donc il va falloir faire ça très gentiment. Voilà, c'est la suite du chantier. Donc voilà ce que ça donne. Une fois les premières vitres montées, donc on voit typiquement ici. Donc ce sont des vitres opaques par le dessous, mais en fait lisses par le dessus. Donc la partie opaque doit être toujours placée par le dessous, pour justement éviter que ça fasse des gréements par le dessus. C'est-à-dire que ça se lave en fait facilement. Si on était à l'envers, dans ce cas la poussière sera difficile dans le... Donc les vitres sont posées. On voit ici, en fait le principe c'est de les poser calées sur les bordures. Donc on a ici, en fait elles sont calées sur ce truc là. Et donc ça fait sur ça et ça. Là on a la même chose.
Et ensuite, là-haut, on voit ici, on a des encoches. Donc la vitre rentre comme ça sur dessus, et après on la plaque pour la faire reposer. Et ça se cale, comme on voit ici, ça se cale ici, ça se pose simplement. Donc du coup, ce système-là fait que ça ne bouge pas par son poids naturel. Une fois que c'est fait, on a juste à mettre le fameux joint. Donc le joint qu'on a, en fait, c'est des bandeaux de 22 mètres qu'on a découpé à la mesure pour laisser simplement un petit surplus pour être sûr que l'eau coule et en fait tombe dans la gouttière. Donc ça, en fait, ça se cale dans ce petit rail. Donc on a le téton de caoutchouc là. Si on regarde bien, on a le téton de caoutchouc qui ressort et le but c'est de le faire rentrer dans ce rail pour qu'il soit bien calé. Et on voit sur tout le long, on doit faire ça jusqu'au rond là-haut. Pour la partie haute, on peut voir ici. Donc le principe c'est d'essayer de monter là, donc de rentrer au maximum, le plus haut possible, pour que l'eau en fait coule de la pointe directement sur le caoutchouc et ne fasse pas de retour pour rentrer à l'intérieur. Donc ça reste une serre de jardin, c'est pas prévu pour être une pièce extérieure, donc l'étanchéité on s'en moque un peu, mais il faut quand même que ce soit un peu isolé et surtout que ce soit lisse, c'est-à-dire qu'il soit bien rentré dans le rail plutôt. Là on voit typiquement qu'on a une bosse, ça veut dire qu'il va falloir que j'aille pour le réappuyer pour qu'il soit bien enfoncé dedans. Voilà, une fois monté, pareil les petites pointes, donc les triangles ici, un peu plus galère parce que ça tient pas à rien, donc du coup il a fallu mettre le caoutchouc très vite pour le caler, pour plus qu'elle bouge. Donc là maintenant on a toutes les vitres du dessus sont posées, sauf celle-là où il y aura une lucarne, mais on a sur la partie extérieure justement on a les 5. J'ai placé dans toutes les vitres verticales des 4 coins, donc celle-là, celle-ci, celle-ci et celle-ci. Et maintenant on va pouvoir faire justement toute la suite, donc les 5 qui sont là, 5 qui sont là, les 5 qui sont ici, de manière à avoir la surface vitrée qui soit fermée. Une fois que ça a fini, on aura la partie extérieure à faire, donc la partie paroi, où là on a des vitres biseautées qui se mettent là, plus une vitre normale, donc une vitre un peu comme celle-ci, les grandes, qui se mettent juste en dessous. Et puis ici, pareil, on aura une espèce de vitre latérale qui devra se mettre, et pareil de l'autre côté, et pareil en face. Donc voilà, c'est la suite du chantier. Donc voilà la fin du projet, donc on n'est pas encore à la fin, on n'a pas encore terminé, j'expliquerai ça juste après. Mais voilà la serre montée en fait. Donc les vitres sont toutes montées, les parois sur le dessus sont toutes montées aussi. La lucarne c'est le dernier truc que j'ai à faire sur cette partie-là. La porte est montée, donc là il y a bien les vitres. Hein. On a l'impression qu'on peut passer à travers, mais non. Il y a bien les vitres qui sont posées. De l'autre côté ça donne ceci. Donc j'ai choisi volontairement de mettre la porte, donc l'ancienne porte de ce côté-là, parce que j'ai commandé une nouvelle qui va être de l'autre côté, comme ça celle où on entre, c'est la nouvelle. Alors pour une raison simple, c'est que celle-ci a travaillé dans le temps, et notamment elle coulisse très mal, donc ça sera très bien pour juste avoir l'ouverture de ce côté-ci. Alors pourquoi est-ce que je le mets là? C'est comme ça, il y a un flux d'air en fait qui se fera naturellement entre les deux côtés, et donc cette porte-là servira justement uniquement au flux d'air et non pas au passage, ou très peu en tout cas, très accessoirement. Sur cette partie-ci, qu'est-ce que j'ai fait? Les gouttières, donc c'est posé, fixé, donc ça fait un écart, mais l'intérêt c'est que ça tombe sur la partie caillou. Je vais refaire, parce que je vais virer ce talus-là, donc du coup je vais refaire un peu plus étalé, pour qu'il y ait plus de cailloux de ce côté-ci, mais en tout cas ça donne ce résultat-ci. Par ici, on a la même chose, on a la deuxième gouttière, ce qui veut dire d'ailleurs, au niveau des gouttières, c'est qu'il y a un bouchon au fond, donc, qui a été refait, on le distingue, je le montrerai plus là, mais il y a un bouchon, donc il faut tout passer. Ce qu'on voit là, donc il faut tout passer au silicone qui n'est pas sec, de manière à ce que ce soit assez fixe et surtout lissé pour que l'eau s'écoule naturellement. Donc cette partie là est faite. Les vitres bien sûr sont toutes montées avec les vitres en angle, etc. Très franchement, c'est vraiment flippant à faire parce que les vitres sont assez lourdes, assez imposantes. Il a fallu un peu batailler pour rentrer certaines vitres. D'ailleurs, pour être clair avec vous, j'en ai explosé une. Donc c'est du verre sécurite. Ça a un côté pratique, c'est-à-dire que quand ça explose, ça fait des copeaux. Ça fait plein de petits copeaux comme des petits dés partout par terre. Donc ça se nettoie simplement en aspirant.
Et bah après, faut en remplacer, donc j'ai besoin d'une porte enfin d'une vitre qui servira pour justement la future porte. Mais voilà un peu ce que ça donne quand on est dedans. D'ailleurs, vous vous rappelez l'histoire de l'arceau dont je parlais plus tôt? Ben ça là, cet effet voile, ben, l'impact a été réel, c'est-à-dire que ça veut dire que pourquoi est-ce que c'est réel? C'est qu'en gros, si on regarde bien, il y a une courbe des deux côtés. Donc ça veut dire que cette structure-là, elle est vers nous. Ce qui fait que la largeur qui est là et la largeur qui est là est finalement plus petite que ce qui est attendu. Et donc pour la vitre, c'est une galère. Parce qu'il a fallu écarter ce poteau-là, le temps de faire passer la vitre. C'est battu comme des lions avec ça pour la faire rentrer. Mais bon, c'est passé. Mais vraiment, ce côté-là, quand vous voyez l'effet voile, si vous pouvez le corriger, c'est bien. C'est pas forcément possible, dans mon cas, c'était plus possible du tout. Mais en tout cas, les impacts sont tout de suite sont immédiats lors du montage parce que le passage des vitres ne passe plus en fait. Donc, quoi qu'il en soit, toutes les vitres sont montées. Donc, on met toujours, pour ces vitres-là, on met toujours la partie surfacée, surfacée, la partie avec du volume qui fait ces espèces de petites bosses là, vers l'intérieur et la partie lisse à l'extérieur. Comme ça, quand il pleut, en fait, l'eau coule naturellement, ne fait pas des cuves à poussière de trop et on peut les nettoyer. Alors que si vous faites l'inverse, si vous faites l'inverse et mettre la partie granuleuse de l'autre côté, en fait, ça va faire un stockage de poussière dès qu'il y aura des pluies des pluies poussiéreuses, quoi, des pluies de sable. Voilà, que dire de plus? Voilà, c'est vraiment un bon produit. Moi, j'en suis vraiment très satisfait. La vitre qui est là me reste simplement parce que c'est le haut qui est remplacé par le haut de la porte. Donc, on voit là. Donc là, typiquement, il y a le haut de la porte. En fait, dans la future porte, vu que normalement c'est qu'une seule, en fait, il y a un haut de vitre, donc il restera celle-là, que je vais sans doute rendre, parce que ça ne servira à rien. Voilà, la partie plot, tout se passe très bien dessus, donc pas de souci. Donc moi, ce qu'il me reste à faire, c'est ça, cette lucarne qu'il faut glisser là-haut. Alors ça, par contre, les portes et les lucarnes, c'est extrêmement chaud à mettre en place. Je trouve que la doc là-dessus est très limite, parce que franchement, la porte, mais j'y étais au marteau. Donc, alors peut-être que je m'y suis mal pris, ça c'est pas possible aussi, mais la doc ne m'a pas aidé du tout là-dessus. Il a fallu essayer de comprendre ce qui était sur les schémas, c'est une vraie galère. En gros, qu'est-ce qui se passe, c'est que si on regarde ici, on a un système de pré-rail qui est fait là, et on a un premier rail qui s'en fiche là, qui se coince dans ce système-là, et qui servira de support pour les petites roulettes de la porte. Donc ça, c'est la première partie. Et puis ensuite, en bas, on a une espèce d'encoche là, qui correspond à une petite goulotte, dans laquelle le rail du bas est fixé. Sauf que le rail du bas, pour moi, il n'est jamais rentré en fait correctement, donc il a toujours été à moitié sorti. Ce qui fait que du coup, il est voûté, ça se met en tension, du coup ça tourne pas quoi. À voir si je m'y arrive mieux avec la nouvelle, la neuve, mais bon, pour celle-ci justement, c'est une galère, du coup elle s'ouvre assez difficilement en fait. Peut-être qu'en graissant ça solutionnera le problème, je sais pas, mais ça donne un effet comme s'il y avait du métal qui frottait sur le métal. Pour l'instant, ça va bien en tout cas comme ça. Donc, et quant à celle-là, en fait, on voit la petite goulotte encore, ici, qui est censée se caler dans une goulotte là-haut, donc qui est juste sur le bord, là, donc qui se trouve là-haut, hop, sur l'angle qui est là-bas. Difficile à montrer, mais en tout cas, ça se met là-haut, et qui permet de pouvoir faire un cran. Donc, ça permet de pouvoir rentrer comme ça, et ensuite, après, d'avoir cet axe vertical, enfin, cet axe de rotation pour l'ouverture-fermeture. Pareil pour le moment, j'ai un système de fixation manuelle, donc du coup qui permet de pouvoir l'ouvrir et la fermer. Je pense que le taquet, ça doit se mettre là-dessus, le pied. J'ai prévu de mettre un système automatisé qui marche avec une capsule d'huile, je crois, de manière à s'ouvrir et se fermer automatiquement avec la température. Je suis dans la pièce depuis tout à l'heure, on a des ouvrants partout, donc on n'a pas isolé, hein, c'est pas fermé du tout, là, il y a plein d'aérations qui sont faites au sol. Ça c'est quelque chose qui va venir juste derrière. Mais il fait déjà bon dans la pièce, franchement, hier ça chauffait bien alors qu'il faisait 17 degrés dehors, quoi. Donc ça, vraiment, l'efficacité est vraiment top. Donc, mes chantiers qui restent encore, ça, donc monter la lucarne,
passer les câbles. Donc l'idée c'est de faire passer dans le rouge là, donc 3 câbles, 2 câbles de 2.5, 3G 2.5 et un câble de terre, donc l'équivalent de ce qu'on voit là d'ailleurs, parce qu'en fait il y en a déjà 3 mais qui partent vers le poulailler. Donc il y a un câble de production, un câble d'alimentation. L'idée c'est que si jamais j'ai des panneaux solaires qui doivent arriver dans le coin, dans cette zone là, de ne pas être embêté et déjà d'avoir ce qu'il faut au niveau câblage et pas devoir me refaire une tranchée à travers le jardin, tant qu'à faire autant le faire une fois. Donc c'est pour ça que j'ai justement ces câbles là. Mais là-dedans en fait il n'y a que la gaine pour l'instant et le but c'est de faire passer l'équivalent de ces mêmes 3 câbles, donc 3G25 x 2 et puis un câble de terre pour ensuite que ça aille dans l'abri jardin de manière à être interconnecté avec le reste. Comme je dis, l'idée c'est d'avoir justement un câble pour la production et un câble pour la consommation. Pour la consommation, ce que j'envisage, c'est de faire une plaque qui serait ici, et en fait d'avoir une boîtier de dérivation qui soit sur le bas, permettant d'avoir en fait la possibilité d'avoir une prise électrique que je puisse interconnecter avec ça. Vu qu'il y a à peu près 25 mètres de distance, le 3G 1.5 est trop faible même pour une consommation, est trop faible en fait, ça fait trop de perte d'énergie dans le câble, donc du coup on va pas utiliser celui-là. Du coup, je préfère monter le cran au-dessus, c'est pour ça que j'ai pris le 3G 2.5. D'ailleurs, dans l'abri jardin, l'objectif aussi, c'est de remplacer le câblage qui est simplement fait avec des wagons aujourd'hui pour tous les abris par un boîtier de dérivation dédié avec des interrupteurs, enfin un interrupteur différentiel dédié pour ce boîtier-là, mais surtout avec des disjoncteurs pour chacun des usages. Donc, il y en aura un pour l'abri jardin, un pour l'abri vélo, un pour le bas, donc du coup cette partie-ci, et un dernier qui sera lui pour un autre câble qui existe dans l'abri jardin, mais qui est vraiment tout pourri, et pour lequel je descends le disjoncteur à 10 ampères pour limiter les risques sur ce truc-là, parce que c'est historique. Donc je ne veux pas condamner, j'ai laissé parce qu'il me sert pour les lumières, mais je veux pas mettre de la grosse puissance là-dessus, donc je vais descendre en 10 ampères dessus. Donc voilà, et tout ça connecté sur un 20 ampères dans la maison, ce qui fait que de toute façon, on peut pas tirer plus que 20, le disjoncteur de la maison va sauter dessus. Donc c'est vraiment l'intérêt, c'est vraiment d'isoler chacune des lignes et pour chacun des usages et ne pas mixer de tout. Donc voilà le chantier pour maintenant. Donc le but c'est de finir ça ce matin, terminer donc la lucarne, terminer le montage de la lucarne et dans la foulée tirer les 3 lignes, les 3 câbles, et ensuite ce sera terminé pour le chantier pour le moment sur ce chantier serre. Donc maintenant la lucarne est posée, fixée, jointée sur les bords là-haut comme on le voit ici. Donc tout est ok à ce niveau-ci. On peut maintenant voir de l'intérieur ce que ça donne. Donc voilà la fixation temporaire de la lucarne qui correspond justement au système manuel. Donc pour l'instant manuel veut dire qu'on a la perche qui est là et on peut pousser, et on a des crans qui sont directement sur la barre qui permettent d'ouvrir à plusieurs stades. Ça a juste fait le job, franchement c'est pas terrible, donc du coup on va directement remplacer ça par le système automatisé. Parce que là typiquement la perche qui est tendue et qui est à moitié au niveau de la tête, c'est pas une bonne idée quoi. Mais bon, ça fait le job, et une fois qu'on veut fermer, on a juste à faire ça, baisser, et ensuite on a une cale là pour poser la perche. Et comme ça, elle ne gêne pas, elle pose pas de problème. Voilà, la porte, j'avais déjà montré. Et maintenant, donc, le câblage qu'on voit là. Donc ça y est, on a les 3 câbles qui ont été tirés sur la gaine, donc ils sortent de l'autre côté. Maintenant, il n'y aura plus qu'à faire la connectique à ce niveau-là, pour l'intérieur de la serre et puis surtout de l'autre côté. Voilà, le chantier est terminé. Les options viendront plus tard. Donc les options, ce que je disais, c'est la porte plus la vitre que j'ai explosée. Donc ça, c'est prévu déjà. Et puis après, les barres, des étagères sur toute la longueur. On va essayer de faire toute la longueur. L'idée, c'est de gagner de l'espace en hauteur dans la serre pour permettre, par exemple, de mettre toutes les cultures de semis, etc. Et pareil, au même niveau, enfin au niveau d'au-dessus, donc on aurait des étagères à peu près à hauteur de ventre. Et puis ensuite, à ce niveau-là, des petites étagères, donc une tablette qui fait à peu près 30 ou 40 de largeur. Puis après, des petites étagères, pareil, tout le long aussi, pour pouvoir avoir 10-15 cm d'espace
de largeur et pouvoir poser par exemple des plaques à semis ou des outils ou je ne sais quoi. Mais en fait avoir de la place en hauteur qui ne pollue pas le sol, puisque le sol va être utilisé pour cultiver. Donc pour le sol, le principe, l'idée que j'ai, c'est de mettre ici une rangée de dalles à pouvoir circuler, que ce soit en terre ou pas. C'est pas encore sûr, on est encore en grande discussion là par rapport à ça. Qu'est-ce qui va arriver aussi, c'est ici il y aura un bac qui va être dans le coin pour récupérer donc les eaux ici. Donc on va essayer de voir comment poser un bac dans ce coin-là. Et potentiellement de l'autre côté aussi, mais à voir. Mais le problème c'est que l'espace est restreint avec la partie poule et surtout on veut pouvoir cultiver de ce côté-ci aussi. Donc voilà. Donc on est un gros chantier, 3 jours à peu près, on va dire. Je pense qu'en une journée c'est faisable quand on est bien entraîné. Quand on découvre leur magnifique documentation magique et merveilleuse basée sur des schémas parfois incompréhensibles, bon, ça met un peu plus de temps. Mais enfin, on s'en sort. Et le résultat est plutôt sympathique. En tout cas, il fait bon dedans. C'est juste dingue. Il fait déjà 15 degrés, j'ai chaud. Finalisation du chantier. Donc avec la mise en place de tous les accessoires, enfin les premiers accessoires en tout cas que j'ai commandés. Donc on a juste ici le système automatisé à base de cartouches. Donc là, en fait, ce système-là, le principe, c'est que c'est un gel qui réagit à la chaleur et qui permet de diffuser et de pousser la tirette qui est là-bas. Ce qui fait que ça va lever complètement le lucarne et donc aérer la serre. Ça sert vraiment pour l'été, pour permettre de manière automatisée à aérer la serre durant les journées très chaudes. Donc ça, c'est la première chose. Deuxième chose que j'ai pris, donc on voit ici, et puis surtout qu'on voit là. Donc c'est une tablette de 32, donc 32 de large, qu'on met ici, qui fait 2 mètres et quelques, 2 mètres 22 je crois, de longueur. Ce qui fait que ça, en fait, ça nous permet d'avoir un gros espace de travail pour préparer des semis, pour poser différentes choses. Et donc du coup pouvoir avoir un espace de travail sans gêner le sol, donc sans poser quelque chose au sol, ce qui fait qu'on peut continuer à faire planter des choses à la base. Alors ça a 2 intérêts, donc j'en ai pris 2 et je pense que je vais rajouter encore des étagères en hauteur, donc ici à peu près là, pour permettre de pouvoir travailler là et en fait encore monter en hauteur et gagner en hauteur sur le stockage et l'utilisation ou le maintien d'outils, d'appareils, etc. Donc il y en a un qui est monté sur le coin, donc dans l'angle, qui a un montage un peu différent de l'autre, qui lui est monté directement au milieu de la serre pour permettre à voir des choses qui poussent en hauteur ici et ici. Alors ça, en fait, ça, comme je dis, l'intérêt de pouvoir être utilisé en stockage. Le mieux étant de poser les tablettes, puisqu'en fait, le principal usage, c'est celui qu'on a là, c'est-à-dire faire les semis. Et donc, d'avoir les semis qui sont posés et prêts pour prendre la chaleur dans la journée. Donc, il faut le poser orienté sud au maximum. Donc, le sud est par ici, par chez moi. Donc, du coup, il est dans ce coin-là. Mais une fois que les semis ont poussé et qu'on n'a pas besoin des tablettes, en fait, ce sont juste des lattes de plastique qui s'enlèvent simplement ici, et en revanche on garde la structure, donc on n'a pas besoin de l'enlever. Et cette structure a un intérêt, c'est qu'elle peut permettre de faire monter des plantes grimpantes, donc des plantes grimpantes type, moi ce que j'ai prévu c'est par exemple des melons, donc parce que ça n'a pas besoin de monter en très grande hauteur pour un melon, mais ça a besoin de grimper, donc le melon sera sans doute placé plutôt ici pour grimper sur cette structure-là. C'est celle-là qui va dégager, enfin qui va être mis une fois la saison passée, qui va être placée et enlevé. Enfin, le plateau va être enlevé. Qu'est-ce que j'ai d'autre qui est prévu dans le montage? Alors dans le montage, j'ai pris des petits accessoires. Donc ça c'est des reliquats de vis. Donc ça c'est la première chose. Encore des reliquats de vis. Oui, ça c'est des reliquats de vis. Et ça c'est des vis marteaux. Ça s'appelle les boulons marteaux. En gros, ça permet de se glisser dans ces crans là, de tourner et après on peut serrer. Donc c'est un boulon de 10 qui se met dessus. L'intérêt de ça, c'est qu'on peut du coup faire un câblage, une structure en câblage. Donc moi, c'est ce que j'ai prévu, c'est-à-dire de caler sur ces zones-là, ici par exemple, de faire un réseau câblé sur le haut, pour ensuite pouvoir faire des attaches sur la hauteur et de pouvoir faire grimper des tomates directement.
Il existe d'autres solutions, donc j'ai pris aussi Alternative, qui est dans le même genre, c'est-à-dire c'est toujours des vis en T qu'on voit là. Par contre, la tête, elle a un anneau. Donc ça veut dire que la tête permet de pouvoir directement accrocher un fil, un câble ou quoi que ce soit pour faire grimper l'arbre, enfin la plante qu'on a envie de faire grimper. Donc ça c'est très pratique pour les pieds de tomates ou les pieds de concombre pour les guider lors de la phase de montée. Donc du coup en fait qui montent en colimaçon autour du fil qu'on a choisi. Donc ça c'est très bien. Donc j'en ai pris plusieurs. Il me reste encore une pièce, donc ça je crois que c'est une poignée, mais je suis pas très sûr. Une poignée de porte. Ah oui, parce que la porte, donc on avait déjà une porte qu'on avait montée là, donc bon, qui va être remplacée, enfin qui va être démontée en fait, parce qu'on avait un problème sur une des pièces, mais il y avait déjà une porte de ce côté-ci, et le principe est de permettre l'aération. Donc du coup, ce que j'avais prévu, c'est d'avoir une deuxième porte. Donc cette porte vient d'être terminée, donc c'est celle-là, qui elle, donc maintenant permet de fermer complètement la serre pour la partie, pour permettre à monter en température. Donc au niveau des accessoires, maintenant on va voir un peu ce qui nous manque. Je pense, comme je l'ai dit tout à l'heure, je vais sans doute prendre la tablette en hauteur, et puis après je verrai un peu par rapport à ce que j'ai besoin, donc on va se calmer un peu. Prochain chantier étant de s'occuper de ça, donc de s'occuper du câblage. Alors l'idée que j'ai, c'est de prendre une plaque de métal, donc j'en ai une que je vais pouvoir récupérer, que je vais placer ici, donc c'est pour ça que j'ai pris les vis en T, enfin les têtes marteau, donc je vais placer ici, donc avec deux fixations ici, qui va prendre toute la longueur, et pour ensuite utiliser ce plateau-là, donc ces plaques, comme support pour mettre une boîtier de dérivation. Donc l'idée c'est vraiment d'avoir un boîtier de dérivation à cet endroit-là, et ensuite sur le boîtier de dérivation, éventuellement juste au-dessus, une prise électrique qui ressortira. Cette prise électrique restera là. Par contre, je vais sans doute faire passer une multiprise afin d'avoir une multiprise à cet endroit-là. C'est pour ça que je dis là, cette tablette-là va sans doute rester pérenne. Elle, on n'en enlèvera pas parce qu'il y a des chances qu'on l'utilise souvent pour plein de choses. Quand je vous dis que l'intérêt de cette prise, c'est pas seulement pour la serre, c'est par exemple si j'ai besoin de me faire tourner une motomineuse ou un appareil électrique. En fait, j'ai pas besoin de tirer une guerre, enfin un câble, une rallonge à travers tout le jardin. Je pourrais me repiquer directement de là. Donc voilà pourquoi je veux absolument cette prise électrique ici. Donc ça, c'est vraiment le prochain chantier qu'il y a à faire, parce que je voudrais finir l'électricité rapidement pour clôturer ce sujet de serre. Mais en tout cas, la serre elle-même est terminée. Ah, terminée, oui et non. Il reste encore des points qu'on voit ici. Le jour qui est là, en fait, ce qui se passe, c'est que le sol n'est pas droit, bien sûr, et donc du coup, je me retrouve à avoir une différence de hauteur entre la partie dans ce coin-là et l'autre coin de quasiment 10 cm. Donc, il faut que je réégalise tout ça. Et la base, ce sera ici. J'ai pas grand-chose qui me manque, donc ce sera juste la terre qui est remise à niveau. Ici, j'ai un trou à peu près de 5 cm. Là, ça remonte un peu, mais après, là, ça redescend assez fortement. Et en fait, ici, c'est pareil. Donc là, derrière, c'est le carton. En fait, j'ai à peu près cette même problématique. Donc, ce que je suis en train de regarder, c'est comment faire pour fermer, en fait, ces parties-là. Et je pense que je vais utiliser soit des pierres, soit peut-être des pavés. Donc, je me pose la question de prendre des pavés que je scie en deux. Je coupe en deux, de manière à me le mettre en vertical. Et comme ça fait une butée pour la terre des deux côtés. Parce que sinon je pensais aussi à mettre un gros morceau de bois, mais le problème ça va pourrir avec la terre et ça va pas faire terrible très rapidement. Donc je pense que je vais plutôt travailler là-dedans. Donc voilà, le chantier est en tout cas terminé à cet instant. Suite de l'équipement de la serre. Donc on voit ce que j'ai fait ici, parce que le principe c'est de pouvoir avoir un terrain plat et surtout de ne plus avoir les aérations, ce que j'avais expliqué la dernière fois. Donc ce que j'ai pris, c'est que j'ai pris des équivalents de dalles comme ça, donc des dalles jardin, que j'ai sciées à la meuleuse, donc avec le disque diamant, pour avoir une épaisseur, enfin une largeur à peu près de 10-12, ce qui donne la possibilité de pouvoir le caler, le poser simplement, les poser appuyés contre la paroi, donc du coup ça ne griffe pas, ça n'abîme pas, enfin, pas trop, et puis ensuite de mettre la terre par-dessus pour justement appuyer sur ces parois. Donc c'est ce que j'ai fait sur les parties les plus épaisses. Par contre, pour là où c'était un peu moins haut, donc du coup là, j'ai repris des blocs ou des cailloux pour compenser, et faire la même chose. Et puis ici,
qu'on verra de l'autre côté. Donc là, j'ai simplement mis la terre là, et on retrouve encore ces pavés dans ce coin-ci. Donc là, c'est toutes les zones où on avait plus de entre 5 et 10 cm d'épaisseur, et c'est impossible de pouvoir le récupérer avec la terre, parce qu'en fait, la terre passerait de l'autre côté, et il reste simplement s'écouler, parce qu'il y a une pente en fait dans cette zone. Voilà ce que ça donne ici. Alors dans la suite du chantier, donc on voit un peu de terre au sol d'ailleurs. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai passé 2 dalles en dessous de cette partie-là pour être sûr qu'on n'abîme pas en fait la plaque par-dessus. Donc du coup là on peut marcher, ça pose pas de problème. Et là j'ai fait un chemin de passage, donc toujours avec des dalles. Et là on voit le chemin qui mène vers le poulailler. Et j'ai remonté tout le long, ici, pour arriver justement sur cette partie. On voit la poupoule qui est en train de s'amuser, hein, parce qu'elle s'éclate avec les vers de terre. L'idée, pourquoi j'ai des dalles qui font tout le tour, c'est que là on va mettre des crônes. Et les crônes, ce sont des trucs très sympathiques, ça fait des petites boules qui se mangent un peu comme des petites pommes de terre. Enfin, quelque chose en rissolé quoi. Sauf que c'est invasif, donc du coup, si on ne bloque pas le passage, en fait ça passe par rhizome et ça sort. Donc avec les dalles de 40, en fait ça fait une cellule complète et ça sera dédié pour ça. Allez toi, arrête de jouer. Donc on voit encore le passage, donc les pavés de jardin, ce qui fait que du coup, là on a un passage complètement sécurisé, ou du moins où on ne marche pas sur la terre, ce qui est pratique avec les intempéries, et on peut arriver tranquillement dans la serre, largement sans aucun problème. Sur le tour de la serre, pareil, pour éviter tout problème avec les invasifs, donc notamment avec l'herbe, donc qui a tendance à se glisser par en dessous et ressortir de l'autre côté. En fait, j'ai pris des petites dalles que j'avais encore, donc des petites dalles qui doivent faire 25, je crois, de large, pour faire toute la longueur, pour aller jusqu'au bout là-bas. Et puis, de l'autre côté, pareil, donc on a... Donc là, pareil, on retrouve les petites dalles qui font toute la longueur jusqu'à la partie arrière, où j'avais déjà mis les dalles de 40, ici. Donc là, maintenant, en fait, la serre est intégralement ceinturée, enfin ceinturée, c'est pas vraiment ceinturée, c'est entouré de dalles. Ça n'isole rien du tout, c'est-à-dire que les vers de terre peuvent passer en dessous sans aucun problème, il y a de l'échange souterrain. Par contre, tout ce qui est plantes, typiquement la pelouse qui vient de l'extérieur, ne peut pas rentrer, ou du moins c'est plus laborieux pour arriver dans la serre. Donc le principe, c'est vraiment d'essayer de faire une séparation nette entre l'extérieur et l'intérieur. C'est aussi pratique pour passer. Et puis ici, j'ai mis des dalles un peu plus grandes, donc c'est ce qu'on voit ici, des dalles de 40, pour poser, on va dire, les anciens systèmes de récupération d'eau, donc à voir si je garde ça ou si je change, je sais pas très bien quoi. Parce qu'en fait, on a des gouttières qui récupèrent l'eau du toit, d'ailleurs, et qui le font couler pour l'instant sur cette partie-là. Donc l'idée, ce sera justement de pouvoir récupérer cette eau-là dans des bacs. J'en ai mis un là, et puis l'autre, on verra. Cette partie intermédiaire, on pensait la réutiliser pour le moment, en fait, je m'en sers plutôt comme stockage de toutes les merdouilles qu'on peut avoir en accessoires, etc., qui ne sont pas très utiles, ou du moins qui ne sont pas tout le temps utiles. Donc là, on a des bacs de purin d'ortie, on a des arrosoirs, on a 2-3 plaques, etc., etc. Donc pour l'instant, j'ai mis ça là. On va peut-être réutiliser ces bacs-là pour faire des plantations. On ne sait pas encore très bien, donc c'est pas calé. L'intérêt, c'est que ça, au moins, vu que c'est entre le poulailler et la serre, donc on a la serre d'un côté et la zone poulailler de l'autre, ça sera quasiment invisible pour les personnes, parce qu'en fait ici on a un mûrier ou un cassissier qui est ici et qui prend un volume de dingue, donc on voit plus rien en fait. Une fois qu'il est en plein développement, en fait, ça fait une aura quasiment de 1,50 m, donc du coup ça c'est totalement caché. Voilà un peu ce que ça donne. Le projet serre est quasi terminé. Il me restera la partie électrique à finir. Mais en tout cas, la partie serre elle-même, la dernière partie qui sera à faire, c'est mettre la terre. Donc remettre de la terre sur tout le long pour avoir un niveau à peu près égal. Et parce que là, on voit qu'on a des trous, parce que ça a tendance à descendre comme ça, en fait, là-bas. Donc il faudra remettre de la terre, mais on a ce qu'il faut dans les autres bacs, donc il faudra simplement les démonter. Et puis j'ai mis ce qu'on voit là, les pavés, parce qu'en fait, ça va nous servir pour faire un chemin à l'intérieur. Pour l'instant, c'est là. Est-ce qu'on va s'en servir ou est-ce qu'on va tout pailler et puis on se servira de la paille? Je ne sais pas encore très bien, c'est pas encore défini. Mais voilà.
tout cas, le chantier est quasi terminé. Pour info, la porte du fond va être remplacée partiellement, en tout cas la partie basse. Et c'est pour ça qu'elle ne s'ouvre pas correctement. Donc à terme, on aura une porte de chaque côté qui fonctionne parfaitement. Ah oui, petite chose aussi. Sur le haut, je montre juste ça. On va bien le voir ici. J'ai pris, donc j'avais fait, vous voyez, la gaine rouge. Donc c'est des gaines préfilées. Donc dedans il y a un fil de nylon. Donc c'est des fils de nylon qui sont assez coriaces parce que ça nous a permis tout de même de pouvoir tracter 25 mètres de câble. Donc du coup, ce fil de nylon 25 mètres, on s'en est servi pour faire un réseau, ce qu'on voit ici. Donc c'est un réseau de le même fil en fait, qui simplement passe dans des anneaux. Donc c'est des petits anneaux qui se vendent en accessoires, ça je vous le conseille, c'est top. Et donc du coup on passe dedans pour faire un système complètement aérien. Parce que ce qu'on voit là, ici j'ai des chayottes, ou chouchous, ou Christophine, suivant les endroits où on parle, qui sont dans des plantes grimpantes et qui vont chercher de la lumière, et je veux en placer une dans la serre pour voir ce que ça donne. Donc du coup j'en ai 3, j'en ai une qui va aller dans la serre à l'intérieur, une qui va sans doute aller par là, ou je sais pas très bien encore, et puis une troisième qui ira, je vais le mettre au pied d'un arbre pour voir si ça grimpe, et si ça peut courir sur l'arbre. Mais en tout cas celui qui est à l'intérieur de la serre, le but c'est de pouvoir le guider pour qu'il monte et qui colonise tout ce câblage. Parce que c'est une plante qui aime bien justement les réseaux aériens, un peu comme les kiwis. Du coup, en fait, les fruits pendouillent directement et on les cueille en fait en fin de saison. Donc du coup, ça va coloniser complètement la partie aérienne. Donc du coup, c'est pour ça que j'avais besoin de ça, de cette partie justement câblée sur le coup. Voilà. Alors donc, ça fait plusieurs jours que ma peinture a été faite, donc là j'ai laissé la tôle, ou du moins la plaque, sécher, donc on voit bien que la peinture est complètement sèche. La tôle n'est pas plate, mais vu là où elle va être placée, c'est pas très grave. Je cherche pas à avoir la perfection à ce niveau-là. Donc voilà le résultat. D'ailleurs au passage on voit que je suis dans la serre, il pleut à outrance depuis 2-3 jours. Dedans il n'y a pas du tout d'eau qui coule, par contre la serre fait un effet serre, donc du coup on a l'humidité. Donc ça c'est à savoir. C'est-à-dire que vous avez l'humidité qui se remonte par le sol, donc principalement, et qui avec la température, la différentielle de température dedans et dehors, en fait, fait un effet de condensation sur les parois, donc c'est ce qu'on voit partout. En fait. Donc voilà, sinon c'est bien étanche, on n'a pas d'eau du tout dedans. Alors pour la partie électrique, on parle bien de la partie électrique qui va rassembler tout ce bins là. Alors il y a deux choses. Première partie, c'est que j'ai préparé les boîtiers. Alors ça c'est pour une raison toute simple, c'est que je vais monter sur la plaque, donc la plaque qui est là, le boîtier de dérivation et la prise, de manière à ne pas me battre une fois que le système sera posé. C'est-à-dire que la plaque va être préparée directement ici, avec tout fixé dessus, et après je fixerai directement la plaque sur cette partie-là, et je ferai venir les gaines dedans. Les gaines en question, donc on a bien deux gaines qui viennent du poulailler. Une qui vient du poulailler, donc du coup j'ai rassemblé dedans, c'est celle-là, tous les câbles qui viennent, les deux gaines grises en fait, je les ai rassemblées dans une seule rouge, donc comme ça la rouge je vais la faire rentrer à l'intérieur du système. Et puis celui-là vient donc de l'autre bout du jardin, donc lui c'est la gaine d'alimentation, lui aussi ira dans le boîtier de dérivation de manière à pouvoir alimenter, de pouvoir tout connecter. Au passage, c'est mon choix, c'est pas obligatoire du tout, mais vu que je fais courir donc du coup une terre sur quasiment toute la maison, donc en 6 carrés, c'est celle qui est reliée justement à la partie panneaux solaires, etc. En fait, j'ai fixé donc la terre sur la structure métallique, donc simplement avec une vis perforante, et donc du coup le câble de terre est connecté dessus. Donc voici le résultat après 2 bonnes heures passées sur le montage. Donc on voit les plaques sont bien fixées, enfin la plaque est bien fixée sur le bord, vu que j'avais râpé, limé les bords, donc du coup c'est pas coupant. Ils sont fixés avec des têtes marteau directement, donc à chaque côté. Donc il y en a 2 de chaque côté. Je me suis bien battu, hein, mais bon c'est fait.
Et puis ensuite, le boîtier est monté, donc un boîtier de dérivation, avec les deux entrées, donc les deux tubes qui viennent du poulailler et puis de l'abri jardin. Et puis là, on a le câble qui ressort pour avoir ces deux prises disponibles, donc une double prise directement. Sachant que c'est une double prise qui, de toute façon, qui malgré le fait qu'elle soit double, principalement elle sera utilisée avec une seule. Je pense que ça va être vraiment anecdotique comme usage, mais au moins elles sont là. Au passage, donc j'ai monté le câble en 6 carrés, donc le câble de terre, sachant que là j'ai fermé complètement depuis le haut pour ne pas que l'humidité coule par le haut pour remplir. Même si ici c'est troué par le dessous, mais au moins par le haut c'est fermé pour ne pas avoir vraiment un écoulement, parce qu'on a sur les parois de l'écoulement qui se fait par condensation, donc ça faisait un chemin de passage pour justement le câble. Pour bien faire l'idée, si j'avais dû faire correctement, je pense que le mieux c'est de reprendre le même câble, mais de le faire venir par en dessous, comme ça en fait l'humidité ne remonte pas. C'est fait, c'est monté en tout cas. Donc on va rester comme ça. S'il y a besoin de le changer, c'est vraiment qu'un fil de terre dont j'en ai beaucoup, donc du coup c'est pas vraiment un gros souci à ce niveau-là. Voilà. La suite, c'est de connecter donc le câble qui remonte ici, qui remonte vers le haut, dans l'abri jardin, pour ensuite mettre en route tout le système. Voilà, donc maintenant on est terminé, le chantier en l'occurrence de la serre est terminé. La dernière chose qui sera à faire, ce sera de réégaliser, donc de remettre de la terre partout, pour remettre tout à niveau, comme voilà, parce que là il y en a un peu partout, mais c'est comme ça. Donc remettre de la terre correctement. Et puis mettre en production, c'est-à-dire commencer à planter les premiers trucs. Donc on a déjà quelques plantes qui sont mises, quelques semis, donc on va pouvoir remettre correctement cette partie-là. J'ai quand même commandé donc des étagères supplémentaires qui vont être fixées sur la partie haute pour pouvoir poser des choses par la suite. Mais on va s'arrêter là sur les accessoires et les outils et maintenant travailler vraiment à l'utilisation. Et dernier petit point, j'ai fermé, donc on voit ici l'écoulement. Ce qui se passe, c'est qu'on a de l'eau qui vient du toit, qui coulait sur... Donc en fait ça coule dans la goulotte intérieure, donc ce qu'on a là. Donc j'ai mis du silicone pour guider l'eau, pour qu'elle sorte de l'extérieur, parce qu'en fait elle recoulait à l'intérieur. Et pareil de l'autre côté, donc on voit l'écoulement d'eau qui se fait maintenant sur le bord. Donc ça c'est un petit truc, bon ça fait un peu crade, je suis d'accord, mais au moins ça évacue l'extérieur, à l'extérieur l'eau en question, et elle ne revient plus à l'intérieur comme c'était le cas tout à l'heure. Donc ça c'est vraiment quelque chose à regarder, suivant comment vous avez organisé vos trucs. En fait sinon ça recoulait par derrière, donc c'est ce que j'ai vu de l'autre côté, ça recoulait par derrière pour ensuite arriver là et descendre le long du montant. Donc c'est pas très grave au montant en l'occurrence, mais là où j'ai ma plaque avec la partie électrique, c'était un peu plus gênant quand même. Donc maintenant c'est bien guidé et ça envoie l'eau à l'extérieur. Donc l'eau dont on parle, c'est l'eau qui correspond au condensat sur la paroi ici. En fait sur ce système sur ce ACD, l'eau qui coule sur la paroi haute est collectée donc par une petite goulotte qui se trouve ici, donc pour pouvoir l'envoyer justement sur le bord qu'on a vu tout à l'heure. Et ça c'est vraiment très pratique parce que ça se fait de deux côtés, ce qui fait que l'eau ne glisse pas sur les parois à l'intérieur de la serre, mais bien guidée vers l'extérieur de la même façon qu'on a la gouttière extérieure. Donc vraiment bien, je suis satisfait de la serre. Je vous le conseille vraiment, donc serre ACD, donc la marque en question c'est une marque belge, qui est distribuée en France par Passion d'Extérieur, donc je vous recommande à 250% cet achat. Vous pouvez le faire monter par eux-mêmes ou le faire par vous-même. Comme je l'expliquais depuis le départ, le montage par vous-même n'est pas hyper compliqué, la doc pourrait être améliorable, mais finalement en y prenant le temps et en ne se stressant pas, c'est ce que j'ai choisi de faire, on y va étape par étape en essayant de comprendre tous les schémas surtout, pour ensuite rentrer dans leur logique, parce que c'est vraiment une logique différente de celle que moi j'ai d'habitude. Mais on y arrive très bien, la preuve c'est que la serre on est dedans aujourd'hui. Voilà, donc chantier serre terminé.